Alors nous sommes arrivés d'Af Mem Zayin de Sota, Mem Zayin, et c'est pour le Shabbat, donc 30 qui se lèvent, c'est-à-dire premier jour de Rosh Chodesh de Tevet. Alors nous étions, par contre, il nous restait la dernière ligne de Mem Vav Amud Bet. Rappelez-vous, on était en train de parler de Elisha Navi, quand il a rencontré les 42 jeunes, Na'arim Qatanim, on a dit. Maintenant, le Navi continue là-bas. Comme ils se sont moqués de Elisha, donc le Navi raconte là-bas que immédiatement après il y a 2 ours qui sont sortis de la forêt et elles ont donc dévoré les 42 enfants. La Gemara dit Rav Shmuel Hadamar Nes Hadamar Nes Betor Nes. Un il dit il y avait un seul miracle, l'autre il dit il y a un miracle à l'intérieur d'un autre miracle. Pourquoi? Celui qui a dit il y avait un seul Nes, il y avait déjà de la forêt, ils sont venus juste les ours, ça fait un Nes. Mais et celui qui a dit un miracle à l'intérieur de miracle, ça veut dire qu'il n'y avait ni forêt ni ours, c'était dans la ville. Et maintenant, du coup, les ours ils sont venus avec leur forêt, ça fait double Nes. Alors il dit, pourquoi les ours ils ont besoin de la forêt pour venir? Ils ne peuvent pas venir dans la ville tout seul. Il dit non, des variétés, parce que les ours ils ont peur quand ils ne sont pas dans leur environnement. Amar Rabbi Hanina, בשביל 42 קורבנות שהחליף בלק מלך מואב, הופקעו מישראל 42 ילדים. Il a dit Rabbi Hanina, pour les 42 korbanot que Balak, roi de Moab, il avait fait, quand il avait appelé à Bilam pour maudire Israël, comme il a offert quand même 42 korbanot, à cause de ça, il y a eu 42 enfants d'Israël qui sont morts. Il m'a dit comment? Il dit, comment tu peux me dire une telle chose? Pourtant, Rav Yehuda, au nom de Rav, il a dit comme ça. Léolam, Ya'asok Adam Batodah va mitzvot, ve'af alpi shelo lishma, shemetor shelo lishma, ba lishma. Il a dit donc qu'un homme, il doit toujours étudier la Torah et faire les mitzvot, même si ce n'est pas l'ishma, pas les Shem Shamaim. Parce qu'au début, on commence par les Shem Shamaim, mais après, on arrive à les Shem Shamaim. Il apprend ça d'où? Il dit, par le mérite de 42 sacrifices que Balak avait fait, bien que lui, il n'avait aucune intention de Shem Shamaim, Zacha, V'yastam Mimenu Rut, She'asam Mimenu Shelomo, She'kato Be'elef Olot Ya'ale Shelomo. Il a eu le mérite donc que sa fille Ruth va donner naissance à David et à Shlomo, qui lui, Shlomo, il a amené des milliers de corbanotes dans le Mizbeach. Balak, sa fille? Balak, c'est descendant. Ah, moi. C'est pas tout à fait sa fille, je suis très direct. Et donc, quoi qu'il en soit, la Gemara dit, tu vois bien que, et en plus, déjà on voit ici que quoi? Que les corbanotes que Balak il avait fait, il a eu un mérite avec. Et toi tu m'as dit que les corbanotes qu'il avait fait, ça a entraîné donc que 42 enfants ils soient tués. En plus il dit, Amar Rabbi Yosef ben Honi, Ruth, Bitto, Shel Eglon, Beno Shel Balak Haïta. D'accord? Il dit, et donc ça confirme que Ruth, elle était la fille de Eglon, le fils de Balak. Donc, voilà la question. Viens là, moi, elle répond, Ta'avato meha liqlala havi. Il dit, malgré tout, son envie, donc, comment il s'appelle, Balak, c'était une intention de maudire les bénis Israël. D'accord? C'est pour ça que on dit, à cause de ça, il y a eu les morts des bénis Israël. Et comment on peut dire alors justement qu'il a... Oui. Tout à l'heure, il a dit, par ça, sans les petits-enfants, il a eu le mérite de faire plein de sacrifices dans le Beth Amikdash. Pourtant, lui, il a eu une mauvaise intention, comme tu dis. Justement. Non, mais ça veut dire qu'il a fait vraiment quelque chose de mal en plus. Voilà, donc, il a fait les corbanotes, il a eu le mérite d'avoir Ruth. Mais comme l'intention était mauvaise, ça a tué les bénis Israël. Donc, l'autre, il n'a pas mérité par rapport à ça, alors le petit-fils David. Si. Le mérite qu'il avait, d'un côté, il a fait les corbanotes, il a mérité que Ruth, et donc Ruth sort de lui. Mais comme l'intention était mauvaise, alors il y a eu le mérite que, il s'est entraîné que l'autre, ils ont été sanctionnés. Le navire raconte par la suite que les gens, les habitants de la ville, ils ont dit à Elisha, ils lui ont dit, parce que les gens, ils sont venus lui dire, à Elisha, on a un problème ici. Quoi? Ils lui ont dit, tu sais, là, tout est bien, sauf que les eaux, elles ne sont pas potables, et la terre, il y a beaucoup de morts.
Alors essaie de nous réparer ça. Alors l'homme a dit, mais je ne comprends pas. Et la matovata. Si tu dis que l'eau elle n'est pas potable, que la terre elle perd beaucoup de morts, alors pourquoi ils ont dit que l'endroit il est bon? On bon de quoi alors? C'est quoi bon d'habiter dans un endroit où il n'y a pas d'eau et les gens y meurent? C'est la population. Pourquoi c'est bon alors? Ama Rabbi Hanin, il a dit Rabbi Hanin, en général, un homme, il apprécie toujours d'habiter là où il est bien. Là où il habite, il est toujours bien. On dit la grâce de l'endroit sur ceux qui habitent. Et d'ailleurs, il dit Amar Rabbi Hanan, il y a 3 grâces. Le premier, c'est celui-là. C'est-à-dire un homme, il apprécie là où il habite. Même si c'est pas bien, voilà. C'est bien, il est bien là où il est, c'est très bien. C'est le problème qu'on a. Voilà. Un mari, il apprécie sa femme, même si c'est pas le top des mannequins, mais c'est pas grave, chacun il apprécie la sienne. La même chose, on dit, quand quelqu'un il achète quelque chose, c'est parce qu'il a trouvé quelque chose de bien là-dedans. Donc même si c'est pas quelque chose d'extraordinaire, lui, ça lui a plu, alors il a acheté. Tano Rabbanan Haramim enseigne. Chez le Shaholaïn Hala Elisha. Elisha, il est tombé 3 fois malade. Et Had, chez Gada de Ben Betenokot. Pourquoi les maladies qu'il a eu? Parce que justement, il a mis les ours des enfants qui ont tué les enfants. Ça, c'est une cause qui a fait qu'il est tombé malade une fois. La deuxième fois, il est tombé malade parce que il a repoussé Gehazi, son serviteur, les 2 mains. C'est-à-dire il a complètement écarté. Du coup, Gehazi, il est devenu ce qu'il est devenu. Après, il a la tzarat, et on sait l'histoire. Enfin, et le dernier, la dernière fois qu'il est tombé malade, c'est là où il est mort. Il est mort derrière tout ça. Donc, il est tombé malade par la maladie avec laquelle il est mort. Tano Rabbanan. Pour mourir, c'est bien de tomber malade avant, comme ça on attend. C'est ça la bonne mort. Mourir avec la deuxième maladie. La deuxième, non. Mais sinon, après, on ne voit pas que c'est à cause d'un autre péché qu'il a fait. Tano Rabbanan Haramim enseigne. Un homme doit toujours, avec la gauche il repousse, mais avec la droite il approche. Et l'eau qui est Elisha, c'est des Havol Gehazi B'Shtei Adam. Pas comme Elisha qui a repoussé complètement Gehazi, son serviteur, avec ses 2 mains. Vélo qui Yoshua ben Penahia, c'est des Havol Yahad Metal Yodam B'Shtei Adam. Et non pas comme Yoshua ben Penahia, lui aussi, il a repoussé un de ses élèves avec ses 2 mains. Et la Gemara va nous raconter les 2 cas, aussi bien Elisha que Yoshua ben Penahia. Elisha, Maï, c'est quoi cette histoire d'Elisha? Dire-t-il Vayom Naaman, Ho'el Kah Kikaraim, quand, rappelez-vous, Naaman il a été guéri par Elisha. Après il a voulu récompenser, donner un cadeau à Elisha, le prophète. Il a dit je veux pas. Il est parti. Gehazi, il s'est dit attends, on prend un petit peu. Il est parti le rejoindre. Il a dit mon maître il a reçu des invités, donne-moi des cadeaux. Alors Naaman il lui dit prends. Urtiv, il lui a dit לא ליבי הלך כאשר עבר איש על מעט מקרתו לקלתך, העד לקחת את הכס ולקחת בגדים וזיתים וכלמים מסוים ועקוד עבדים משפחות. Donc il a dit, pas comme tu as fait toi, quand Elisha il a parlé avec, comment il s'appelle, son serviteur de Gehazi, il était en train de lui faire la morale, il dit comment? Comme ça tu as fait, tu es parti avec ton chat en face de l'autre, tu as pris de l'argent, tu as pris des vêtements, des olives, des vignobles, des troupeaux, des serviteurs, des servantes. Alors la Gemara dit comment? On mit Shakil Kunai. Qu'est-ce que vous racontez de Shakil? Pourquoi Elisha il fait autant de reproches alors que lui il a pris que de l'argent et des vêtements? Alors Elisha lui dit tu as pris ça et ça et ça et ça, pourquoi ça? Amar Rabbi Ishaq, il a dit Rabbi Ishaq, Beota Sha'a, à ce moment-là, Haya Elisha Osek B'Shmona Shrasim. Elisha il était en train d'étudier le chapitre Shmona Shrasim, là-bas dans Shabbat à propos des Shmona Shrasim, c'est-à-dire les reptiles qui sont considérés comme chefs d'impureté. Ceux qui sont marqués dans la Torah, ils sont, quand ils meurent, ils sont Avdouma. Amalo, il lui a dit, Racha, Hegia et Tol Sachar Shmona Shrasim. Il dit, c'est maintenant le temps que tu as le salaire de ces 8 Shmona Shrasim. C'est-à-dire tout ce que tu as étudié avec moi, maintenant tu as pris des choses, contre cela tu as pris 8 choses,
Alors, il a dit maintenant, puisque c'est comme ça, tu vas attraper la tsarat, toi et toute ta descendance jusqu'à l'éternité. C'est-à-dire tous les descendants de Gehazi, ils étaient Metzoraïm jusqu'à ce jour. Hein? Pourquoi il a eu ça? Il lui a dit parce que tu as pris tout ça. Pourquoi il a dit, lui il n'a pas pris tout ça. Il a dit non, comme tu as étudié les suicides de 8 reptiles, et donc ça fait 8 contre 8, alors tu prends sur toi la tzara toute ta génération. Les 8 reptiles, c'est un traité comme tu as dit. Absolument. Ben, lui il a étudié avec lui avant. Tu as étudié, après tu fais ça, alors tu prends. Quand ensuite on raconte, c'est dans l'Aftara qu'on lit. C'est Gehazi et 3 enfants. C'est 3 enfants, puisqu'il y avait 3 enfants, donc ça fait 4 hommes unités Metzoraïm. Vayelech Elisha Damesak. Elisha il est parti à Damesak. Donc on a dit pourquoi il est parti? Il est parti pour faire Teshuvah à Gehazi. Mais le Hazar, il n'a pas voulu. Il a dit, fais Teshuvah. J'ai reçu, j'ai appris de toi. Celui qui a fauté et qui a fait fauter les autres, il ne pourra plus faire, enfin, on ne lui permet pas de faire Teshuvah. Alors le m'a dit, c'est quoi? C'est ce qu'il a fait lui, qu'est-ce qu'il a fait Béhémet? Et il y a une version qui dit Eben sho'evet talalu lehatot yad Avraham ve'amido ben shamayim la'aretz. Il y a un avis qui dit que Gehazi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un aimant, il a suspendu. Du coup, le veau que Yad Avraham avait fait, Yad Avraham il a fait un veau d'or pour que les Bnei Israël ne vont pas à Yerushalayim, un au sud et au nord d'Israël. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un aimant comme ça, le veau il tient en l'air. Et les gens ils voient comme quoi il tient, c'est quelque chose d'important. Et certains disent, il a mis carrément le nom d'Hachem dans sa bouche, et le veau il disait Anochi Hachem l'Elohecha, d'accord. Certains disent qu'il a repoussé des hachamim qui voulaient venir étudier chez Elisha, et lui il leur permettait pas d'entrer étudier. La preuve, c'est que quand il est parti d'Irtiv, les enfants des prophètes des Elisha, maintenant ils ont dit, maintenant on est trop serré. Avant tu n'étais pas serré. Oui, avant il y avait Gehazi qui ne laissait pas entrer les élèves. Il leur empêchait d'entrer étudier. Et maintenant quand on dit il est parti, tout le monde est venu. Donc du coup on comprend que parce qu'il a empêché aux Bnei Israël d'étudier la Torah, alors c'est pour ça qu'il a dit je ne peux pas, et ils ne pourront pas faire Teshuvah. Ça c'est l'histoire de Gehazi. Maintenant le deuxième cas, Yehoshua ibn Perahia. On a dit lui aussi il a repoussé avec ses 2 mains sur son élève. C'est qui ça? Maïhi. Quand le roi Yanaï, on le sait, il a tué beaucoup de Harmi Israël, enfin tous. Shimon ben Shaddach atmenu ahte. Lui, Yanaï le roi, il était marié avec la sœur de Rabbi Shimon ben Shaddach. Et donc Rabbi Shimon ben Shaddach aussi, c'était un tzaddik des Hachamim. Or, comme c'était sa sœur, sa femme, il ne pouvait pas le tuer. Qu'est-ce qu'elle a fait, sa sœur? Atmaniha, elle l'a caché. Comme ça, elle ne le tue pas. Il voulait le tuer quand même. Bien sûr. Et Rabbi Yoshua ben Perahia, Azadach l'Alexandre Hashem Israël. Et Rabbi Yoshua ben Perahia, c'était à la même époque. On lit ça dans Pirkei Avot. Tous les deux, enfin, lui il a été caché par sa sœur, et l'autre il est parti s'enfuir en Alexandrie, en Égypte. Quand l'autre, le roi, il s'est calmé, il a eu la paix. Alors, Shimon ben Shaddach, il a envoyé une lettre à Rabbi Yoshua ben Perahia en Égypte. Il lui a dit, Minni Yerushalayim, Ayra Kodesh, de moi Yerushalayim. Lecha Alexandrie Hashem Israël. Ahoti, ma sœur Alexandrie. Ba'li Shadoui Betorer Wani Yosef Shomema. Mon mari, il est là-bas et moi je suis ici toute seule. Il veut lui dire retourne. Il voulait lui dire, c'était un code pour dire à Rabbi Yoshua ben Perahia, maintenant tu peux retourner en Israël. Amar
Shema Manea Wale Shlama, il a dit Rabbi Yoshua, il a compris le message, donc je peux revenir. Kata, donc sur la route du retour de Mitzrayim jusqu'en Israël. Iqla le Aouch Pisa. Ils sont arrêtés dans une auberge. Et il a été hébergé par quelqu'un, un hôte. Il leur a fait beaucoup de kavod. Et Rabbi Yoshua, en quittant, il a dit comme elle était bien cette hospitalité. D'accord, c'est lui qui nous a. Alors, comme il a parlé Arsania, en hébreu on dit Arsania, mais c'est féminin. Amal Had Metal Medav, Rabbi, il a dit, tu as vu comment elle avait de beaux yeux. Il parlait de la femme de l'aubergiste. C'est Yeshua, ça, c'est Yeshua. Absolument, c'est l'histoire de Jésus. Amal Racha Bechachata Osek. Il dit, Racha, toi tu parles de ça, moi je parle de l'hospitalité du monsieur, toi tu parles de la femme. Il a fait 400 chauffards, il a fait Nidouille. Il est excommunié. Rabbi Yoshua ben Chaya, il a Nidouille à cet élève qui est donc. Non, pas dit son nom. Marqué Had Metal Midav. Le chasse, il va dire son nom? Non, on n'a pas ici Vous avez dit une fois, le nom. Une fois, je crois que tu nous avais dit. Ah, je ne sais pas. Le nom, je ne sais pas comment il s'appelle. Quoi qu'on en soit, il a fait Nidouille. Tous les jours, il venait demander pardon, Rabbi Yoshua ne voulait pas l'accepter. Un jour, Rabbi Yoshua était en train de faire le schéma. Il est venu pour demander pardon, comme ça il enlève son nidouille. Et ce jour-là, Rabbi Yoshua il avait l'intention de le pardonner, ça y est. Seulement, il a fait comme ça. Attends, je suis en train de faire le schéma, attends. L'autre, ça va mettre hadahile. Il a pensé quand il a fait ça, attends, ça veut dire va-t'en. Alors, il est comme ça, alors il a dit, puisque c'est comme ça, allez, au revoir tout le monde. Azaz zakaf levinata palha. Tu as vu? Il est parti une levina, une brique. Il a érigé un Vodazara, il a fait un Vodazara, ça y est. Amal hazod becha. Il est parti Rabbi Yoshua, il a dit, écoute, fais tchouba, moi je voulais t'accepter, pourquoi tu fais ça? Amal ekar mekoblani mecha. Il a dit, j'ai déjà appris de chez toi. Tout celui qui fait faute, il fait fauter les autres, eh bien il ne pourra pas faire teshuva. Alors il m'a dit pourquoi il a fauté, il faut fauter les autres. De Amar Mor, Hacham dit comme ça. Kishef, Vehisit, Vehidir, Vehitit Israël. Ce Talmid là, il a entraîné beaucoup d'Israël avec lui dans cette Avodah Zarah, et c'est pour ça que, comme il a fait fauter les autres aussi, il ne pouvait pas faire teshuva. Michel, ça veut dire la sorcellerie? Oui. Tania Rabbi Shimon ben Elazar Omer, il vient Rabbi Shimon et dit, Yeser, Tinor, Ve'esha, le Yitzhara, comme les enfants, comme la femme, Tehesmol de Havimil Mekadevet. Toujours, tu dois les repousser avec la main gauche, mais tu les reprends avec la main droite. Donc il faut savoir, ok, voilà, faire l'équilibre avec ces trois choses-là. Matitin, allez maintenant on continue la suite de Egla Arufa. La Michel dit, imaginons, on a pris la génisse, on a préparé, on a mesuré, on a tout fait. Maintenant, juste avant de la couper, on trouve le tueur, le criminel. Alors la Mishnah dit, la génisse, elle revient au troupeau. C'est comme si elle a eu. Par contre, si on a déjà coupé, on a coupé par la nuque, donc on a fait la shita par la nuque, il faut l'enterrer sur place. Pourquoi? Puisque la génisse elle est venue pour un safek, on ne sait pas qui c'est qui l'a tué. Maintenant qu'elle a été tuée, elle a pardonné le fait. C'est terminé maintenant. Maintenant, si maintenant on a fini la règle et après on trouve le criminel, alors on le tuera quand même. Dans le premier cas, on ne le tue pas. Si, Bien sûr, on le tue. Alors pourquoi on précise? Non, parce que tout à l'heure on a dit la génisse on n'y fait rien. On a dit non, on tue la génisse, mais après on tue. Si maintenant un témoin dit moi j'ai vu l'assassin, et l'autre dit moi j'ai pas vu,
Non, il lui a dit, un autre témoin dit non, c'est pas vrai, tu n'as pas vu, ce jour-là, tu étais avec moi quelque part ailleurs. Donc on a un problème. Ou bien, ou bien une femme a dit, j'ai vu, l'autre a dit, non, tu n'as pas vu, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe ici? On faisait quand même on coupait la génisse. Parce que comme elle est un, il demande l'autre, c'est comme s'il n'y avait pas de témoin, donc ça ne vaut rien. Continue la Mishnah. Un il dit j'ai vu, et Dieu lui dit non, tu n'as pas vu. Bah, évidemment, là aussi, c'est pas chaud. Par contre, quand deux ils disent, nous on a vu l'assassin, et un il dit non, c'est pas vous n'avez pas vu, c'est les deux qui ont raison, donc ils ont vu l'assassin. Dans ces cas-là, on ne fait pas de al-Fatih al-Alfa. Continue la Mishnah, dès que les criminels se sont multipliés, il y a eu beaucoup d'assassins, on a enlevé ça. Parce que, comme il y a les assassins, on sait très bien, si on trouve un mort, c'est eux qui l'ont tué. Donc, on fait la fin quand on ne connaît pas. Alors, le principe, c'est de savoir dans quelle ville, c'est ça le... Justement, mais tu n'as pas besoin... Quand est-ce qu'on fait ça? C'est quand il y a un mort, on ne sait pas qui l'a tué. Maintenant, tu sais, il y a un groupe de gens qui sont des tueurs. Donc, on sait que c'est cela. Donc, on ne fait pas la fin. Mais chez Baali Aïza ben Dinaï, ou Tchina ben Pédécha, il y avait un monsieur qui s'appelait Aïza ben Dinaï qui a été surnommé Tchina ben Pédécha. Hazol Qdoto ben al-Ashan. On l'appelait le fils du tueur, le fils de l'assassin. Mais chez la même chose, dès que les gens, donc les fautes d'aller avec, de faire l'adultère se multipliaient beaucoup, du coup, on ne faisait plus la femme sota, la maïm amarim, les soirs, on ne faisait plus boire les femmes, ça n'a rien. Et c'est Rabbi Hanan ben Zakkai qui a arrêté ça. Chez Neema, pourquoi il a dit? Parce que le pasuk il dit Lo efrad al benetechem ki tesnena wa kol techem ki tenafena ki hem v'romer. Comme le pasuk il dit, quand est-ce qu'on fait le test? C'est lorsque il y a que quelques-unes. Mais quand benetechem tesnena, kol techem ki tenafena, et après le pasuk qui continue, c'est-à-dire il y a plein de gens qui font des péchés, aussi bien les hommes que les femmes. Dans ces cas-là, le test ne sert à rien, donc on ne faisait pas de test. Mishemet Yosef ben Yoazer ish Sereda ou Yosef ben Yohanan ish Yerushalayim, c'est marqué comme ça dans Perkei Avot, c'est pour ça qu'on corrige. Bat lo ha-eshkolot. Dès qu'ils sont morts, ces deux hachamim, bat lo ha-eshkolot, shneemar, en eshkol le'echol bekora eveta nafshi. La Gemara va expliquer ce qu'est eshkolot, c'est ish hakol bo. C'est un homme qui connaît tout, qui a toutes les qualités de l'étude et de l'action. Yohanan Kohen Gadol, il a enlevé, parce qu'avant quand on apportait le maaser au Beth Amikdash, on faisait vidouille maaser. Et lui il a enlevé ça. On verra dans la Gemara pourquoi il a enlevé. Avu betel et ham'oradin et hanokfin. Toujours Yohanan Kohen Gadol, il a fait cesser les me'orarin et les nokfin. On verra ça dans la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire. Donc jusqu'à son époque, il y avait le marteau qui tapait à Yerushalayim, c'est-à-dire pendant Chol HaMoed. Les gens, les forgerons, ils faisaient avec le marteau pour faire forger certaines choses. Parce que, comme on sait, à Chol HaMoed, normalement, c'est assaut de travailler. Mais d'abord, avait muta, quand il y a perte de capital. Mais lui, Yohanan Kohen Gadol, il a tout arrêté. Et ça fait trop de... Les gens, ils disent tout ça, d'abord, c'est bizayon Chol HaMoed, parce qu'il a fait trop de bruit. Alors, il a arrêté ça. Enfin, deuxième chose qu'il a fait, en fait, lui, parce que nous, on sait que quand quelqu'un il achète de la récolte ou des aliments chez un Amha, c'est ignorant, on ne sait pas s'il a prélevé le maaser oui ou non, on appelle ça Dmaï, et le monsieur il doit prélever certaines maasrot, oui ou non. Lui, Yohanan, il a dit, dans tous les cas où tu achètes chez l'ignorant, tu n'as même pas besoin de poser des questions, tu dois faire les prélèvements, qu'on verra après dans le détail. Gemara Tano Rabbanan. Si on a coupé la génisse et après on a trouvé le tueur, d'où on sait que ça ne le rend pas patour, il faut quand même le tuer. Parce que le pasuk qui continue, il dit la terre, elle ne sera pardonnée de ce sang versé
que par celui qui l'a versé. Donc même si on a fait la shhita de la génisse, si on trouve le tueur, eh ben, il faut le tuer quand même. On a versé le sang de la génisse, donc le sang il a rapporté Non, le sang. non. Donc monsieur Parba, génisse, c'est pas verser du sang, ça. Quand On a fait la shhita. ça Non, remplace. non. La dame à chez Parba, c'est celui qui a été tué, l'homme qui a été tué. Non. Alors on a dit, un il dit j'ai vu, l'autre il dit tu l'as pas vu, on fait quand même alpha parce que ça marche pas. Et justement parce qu'il a été démenti par l'autre. Mais là, ça suffisait pas au départ. Hein? Il y a les deux, non, quand même, au départ. Quand, nous on a dit au début, un il dit j'ai vu, l'autre il dit j'ai pas vu, non tu n'as pas vu, Bon, c'est sûr, ça fait zéro, zéro, donc on fait quand même la alpha. Le moi a dit comme ça, pourquoi on fait parce que le monsieur il le dément. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui le dément, il y a un seul qui dit, moi j'ai vu l'assassin. Alors quoi, on dit, avec un seul témoin on va le croire. D'où on sait ça? Il dit, parce que Chachamim on dit, l'onoda mihikahu. Parce que la Torah a dit, on ne sait pas mihikahu, qui l'a frappé. Personne ne sait. Mashma hanoda, si quelqu'un sait, la Torah n'a pas dit, il faut deux. Il faut arrêter de se voir en l'homme, Ça suffit pas. la Torah l'a dit. Et qu'est-ce qu'elle a dit avec coup La Torah, l'onoda mihikahu. Personne ne sait qui l'a frappé. Parce qu'on a vu que quand on voyait marqué aide, ça voulait dire deux toujours. Mais ça, c'est pas marqué Aïd ici. On ne parle pas de Aïd ici. L'onodar mihikahu. La Torah dit, si personne ne sait qui l'a tué, alors on fait la règle là. S'il y en a un qui sait, tu fais pas. La Béat va Omer. Il dit ici maintenant le tribunal lui-même. Ils ont vu un monsieur qui a tué quelqu'un. Seulement, ils n'ont pas vu. Ils ne le connaissent pas. Alors dans ce cas-là, on ne fait pas règle à fois. Pourquoi? Eux, ils disent, les sages, nous, on n'a pas vu. Mais vous avez vu. Même si vous ne savez pas qui c'est, vous avez vu. Bien sûr. Donc on ne fait pas de règle ici. Ah ouais? Bah oui. Normal. Non, si, ils ne connaissent pas le... Ça fait rien, ils ont vu quelqu'un tuer comme Voilà. ça, ils ont vu le meurtrier. Voilà, c'est pour ça. Non, ils l'ont vu ou ils l'ont pas vu? Ils l'ont vu. Ils le Ils l'ont connaissent vu, pas. mais ils le connaissent Mais ils ne connaissent pas qui c'est. Ils ne peuvent pas l'identifier. Voilà. Voilà, non identifié. Et voilà, imagine, dans la nuit, comme il a dit, on a vu, ils ont vu un monsieur tuer quelqu'un. Donc ils ont vu. Après, on va chercher qui c'est. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. Mais ils l'ont vu. Dans ces cas-là, on ne fait pas règle à la fois. Il faut l'apprendre. Alors, le m'a dit, quand le m'a dit, maintenant que tu dis qu'un seul témoin, il est valable, comment le deuxième, il peut le démentir? Nous, on a vu cette idée avant, il n'y a pas longtemps. On a dit, donc, quand la Torah a dit qu'un seul témoin, il est valable, il a valeur de deux. Après, quand il y en a un qui vient, un, il ne peut pas valoir deux. Alors, comment tu dis, c'est un contre un, ça marche? Alors là, il a dit, tu corriges, tu as raison, on ne fait pas d'arfa. Il corrige aussi. Rabbi Yahya dit non, il faut continuer à dire on coupe quand même. Alors il m'a dit comment? Comment on fait? Il dit non, la kasha. Quand est-ce qu'on dit que quand il y a un témoin, il a valeur de deux? C'est quand il témoigne, après un certain temps, il vient l'autre. Là, ça, il a valeur de 1 contre 2. Mais quand il y a 1 contre 1, tous les deux, un après l'autre, ça ne s'appelle pas 2 contre 1, ça s'appelle 1 contre 1. Là, on a dit, on a vu dans la Mishnah, donc quand il y a un témoin, il dit j'ai vu, deux lui disent non, tu n'as pas vu, on dit, on fait alpha, on fait la génisse. Mashma ha'ad v'had. Si maintenant un contre un, le hayarafin. Oui? Alors on a dit, tu as de la Béhia. Donc il y a une question de la Béhia. Il a dit, on fait. Alors il dit, où est ta mère? Il m'a dit, et ma sefa. Alors regarde dans la sefa, il y a marqué le contraire. Et nous deux, ils disent, on a vu le tueur. Et un, il dit, c'est pas vrai, on n'avait pas vu. Le hayarafin, on fait pas un effort. Ha'ad v'had, hayarafin. Alors dans ces cas-là, tu vois bien que Rabbi Haïl a raison. Et là, ça on a déjà vu cette idée. On parle ici de Aidim Soulim, c'est-à-dire des Aidim qui ne sont pas cachés. Comme il a dit Rabbi Nehemiah, quand la Torah a dit on croit un seul, on parle ici en fonction du nombre de témoins. C'est-à-dire, c'est ce qu'il dit maintenant, quand il y a deux femmes contre un homme, c'est comme deux hommes contre un homme. En fait, c'est le nombre, quand il y a Aidim Solim,
les femmes, il ne peut pas avoir de témoignage. Donc c'est Eidim Soulim. Alors quand les Haramim ils disent Eid Ehad c'est Kacher, même Eid Pasoul, et là on fait jouer la majorité par rapport l'un à l'autre. Mais maintenant certains disent quand il y a un témoin Kacher, donc au début ça veut dire un homme qui vient, il fait un témoignage. Même s'il y a 100 femmes qui viennent derrière, c'est un seul. Alors comment ici tu dis ça marche le cas de Orphine? Et ouais, c'est ici, le premier qui est venu témoigner, c'est une femme. C'est pas un homme. Si c'était un homme, il a valeur de témoin. Après, même si tu as 100 femmes, ça fait comme un. Mais ici, le problème, c'est que la première, c'était une femme qui a aidé Pesoul. Voilà comment il faut maintenant parler comme Rabbi Hanina dit sur la étude. Maintenant, Rabbi Hanina, quand il dit comme ça, on va selon la majorité des voix. C'est-à-dire, il y a 2 femmes contre une femme. Ou bien 2 hommes contre un homme. Pas comme tout à l'heure, on a dit 2 femmes contre un homme. Aval, c'est ce qu'il dit maintenant. 2 femmes contre un homme, qui parlera par Adamé. C'est la même chose, comme si c'était moitié-moitié. Voilà. Un contre un, quoi. Mais 2 femmes, ça compte? Un. Ah bon? Parce que l'homme, il était en premier, ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, la m'a dit, pourquoi on a besoin d'apprendre 2 fois l'histoire de Pessoula et d'autres, puisqu'on a dit 1 après 2, et après on a dit 2 après 1. Pourquoi tu as besoin de 2 bavot, 2 prêtres différents, enfin dans la Mishnah, 2 Mishnah, 2 Recha et Sefer. Parce que sinon tu aurais dit, pour être mahmir, on va selon l'Avderot. Mais pour être Meqil, non. C'est pour ça qu'on t'a mis les 2 cas, un contre l'autre, les 2 contre 1 ou 1 contre 2. Pour te dire, dans les 2 cas, on va selon l'Avderot. Quand tu es Eidim Solim, on va selon l'Avderot, la majorité des voix. Après, on a dit, dès que les criminels se sont multipliés, on a enlevé ça. On a arrêté de faire la génisse fondue. Pourquoi? Les filles, normalement, elle vient quand on a savait qu'on ne sait pas qui. Mais, donc, dès qu'on sait, on connaît les criminels, il y a une liste de criminels qu'on connaît tous. Alors, il n'y a plus de savait. Alors, on a enlevé ça. Mais Rabbeinu, c'est lié à une époque, hein? Absolument. Bien sûr, c'est à l'époque où il y avait eux. Les machals, si on avait un Beth Amikdash, il y a des criminels partout aujourd'hui, hein, malheureusement. Mais cela, maintenant, là, on a dit dans la Mishnah tout à l'heure, dès qu'il y a eu donc, beaucoup de multiplication de avonot, de snout, on ne fait plus de sota, il n'y a plus. Les maïm amadim, les eaux amères, ça ne marche plus. Tano Rabbanan Hachemim enseigne. Beneqa ha'ish me'avon. La Torah dit, Beneqa ha'ish me'avon. Ve'aisha, yitisat auna. Quand l'homme il est propre, la femme elle va subir le test de la sota. Bisman she'ish me'avon, même pour tenir testo. Ena ish me'avon, ena même pour tenir testo. Tu vois, donc quand l'homme il est propre, les eaux ils vont tester la femme, mais si l'homme lui-même il a fait des péchés, alors les eaux n'auront aucun effet sur sa femme. Be'omer, lo yifqod al benotechem ki tezena bechole. Et la preuve, il y a un passage qui dit, je ne testerai pas sur vos filles quand elles font des péchés. Alors on m'a dit, pourquoi tu as besoin de ce passage? Pourquoi tu ramènes un autre? Il dit, parce que non. Il dit, parce que sinon tu aurais dit, quand est-ce que on fait le test quand c'est la mère, elle-même la femme qui faute? Mais si les filles qui fautent, alors on peut faire le test contre la femme. Il dit non, même quand les filles elles fautent, d'accord? Même quand les filles elles font des péchés, le test ne marchera pas sur la mère. D'accord? Le fait que le test ne marche pas sur la femme, là. Du coup, admettons, elle a fait l'adultère, d'accord? Oui. Donc, lui, non, elle s'est isolée. Il faut faire le test. Mais si ces filles, elles font des péchés comme ça, hein? Je parle juste avant. Avant, oui. Avant. Oui. Donc on a dit si elle faute. Si le monsieur il faute, si lui il faute, donc ça marche pas. Les eaux ne marchent pas sur sa femme. Maintenant elle, si par exemple, elle est avec un homme. Elle s'est isolée avec un monsieur. Ça va pas marcher. Elle s'est isolée. Non, on ne fait pas le test, c'est pas que ça marche. Ah ouais. Non mais si elle a fait une vraie faute, par exemple, qu'on ne sait pas. Ben donc on ne fait pas subir le test. Après, peut-être il va rester avec une femme qui n'a pas le droit. Le problème est que tu ne peux pas faire subir. La Torah dit tu ne peux pas faire un test à quelqu'un qui a fauté, sinon ça ne marche pas.
tu vas la quitter alors qu'en vérité c'est pas vrai. Si maintenant tu vas croire que seulement quand c'est une femme mariée, que ça s'appelle un péché et que le test ne marchera pas, mais quand une femme n'est pas mariée ça marcherait, il dit parce que là-bas on parle que les gens ils allaient même avec des femmes comme ça libres. Et dans ces cas-là, le test de la sota ne marche pas non plus. Mais c'est pas assourd, Rabbeinu. En dehors du Kiddushin, d'Oraita, c'était moutard, alors, bismana. Ah bah putain, c'est même de la Torah aussi, c'est assourd. Pourquoi Plouya, c'est assourd, Rabbeinu? Mais Vodai, c'est assourd. D'aller avec une femme comme ça. Plouya. Et Plouya, non alors? La Torah, c'est assourd. Mais Vodai, d'aller avec une femme comme ça sans Kiddushin. Mais Vodai, c'est assourd. Alors le a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas vu avant que c'était que lorsque l'homme il allait avec des femmes mariées aussi? C'est pour ça qu'on a dit au début, tu crois que c'est ça, mais si c'est une femme libre, non, c'est pas un problème. Il dit non, même ça, parce que le passage qui continue, il dit. Alors le a dit, ça veut dire quoi ce passage? Il y avait un peuple qui ne comprend pas, il avait, il sera. Il trébuchera. Rabbi Elazar, il dit comme ça. Le prophète, il dit au Bnei Israël, il dit comme ça. Si vous faites attention à vous-même, alors les autres pourront tester vos femmes. Sinon, d'accord? Et bien voilà, c'est ça. Tu ne comprends pas? Alors tant pis. Maintenant, elle continue. Mais c'est la dès qu'ils se sont multipliés, les gens qui aiment tirer profit, et ils veulent toujours donc. Ils veulent que s'amuser, profiter, ils ne veulent pas étudier comme il faut profondément. Du coup, les juges, comme ils ne font pas attention à leur jugement, ils disent n'importe quoi, parce qu'ils n'approfondissent pas comme il faut l'étude pour sortir la sentence comme il faut. Si les actions sont mauvaises, il n'y a plus le repos dans le monde. Dès que les gens ils commencent maintenant à panim, ça veut dire qu'ils commencent à faire un peu du flatter les autres, etc., etc. Il n'y a plus cette mitzvah, la Torah dit un dayan, il ne doit craindre personne. Mais comme ils prennent des cadeaux, tout ça, après évidemment ça va changer. Ils ont enlevé sur eux le joug du ciel. Maintenant ils n'ont plus que le joug des gens, puisque les gens et il leur donne des choses, des cadeaux, etc. Mais c'est là dès qu'ils chuchotaient entre eux dans la justice, ça veut dire les gens ils viennent, ils parlent au dayan doucement. Alors évidemment dans ces cas-là, la justice ça sort pas bon et la colère d'Hachem elle se met en place et la Shekhinah elle s'enlève. Hachem il est dans la justice quand elle est bonne, mais quand elle n'est pas bonne, Hachem il s'enlève. Mais c'est là, dès que ça s'est multiplié, le passage qui dit qu'ils vont selon l'argent, les dayanim ils aiment l'argent, du coup après ce qui est bon ils disent mauvais, ce qui est mauvais ils disent bon, évidemment ils sont soudoyés par l'argent. Dès qu'il y a eu donc maintenant une inversion de la qualification des choses, au lieu de dire bien, ils disent mauvais, ils disent bien. Rabo hoi hoi ba'olam, il y a le malheur dans le monde. Mais c'est Rabo moshche harok, Rabo ayiherim. Moshche harok, il dit ceux qui parlent comme ça avec la salive plongeant, tout ça. C'est les ayiherim, ce sont les gens qui sont orgueilleux. Évidemment, il n'y a plus donc d'élèves qui étudient la Torah comme il faut. Mais c'est Rabo ayiherim, dès que les orgueilleux ils se sont multipliés, les filles d'Israël maintenant ils se marient avec des orgueilleux. Et parce que nous, notre génération, elle ne voit pas l'intérieur, elle ne voit que l'apparence. Alors évidemment, après c'est mauvais. Et né, la m'a dit comment? Comment tu dis que les filles vont épouser des hommes orgueilleux? Il dit comment? Voilà le Chacham il a dit. Même un orgueilleux, même avec sa maison, dans sa maison avec sa femme, eh ben elle le déteste quand il est orgueilleux. Alors comment tu dis maintenant les filles d'Israël avant les orgueilleux? Elle a dit non. Mais comme ça allait. Les hommes, au début,
elle ne sait pas ce qui va arriver, mais après, quand elle le fréquente, oh là là, je ne veux pas vivre avec celui-là. Alors après. משלה בו מטילים לה על בעלי בתים רבי השוחד והטעיית משפט ופסחה הטובה. Il dit dès que ils sont multipliés, matilim la, ça veut dire qu'on mettait les dayanim, ils donnaient mlaï, ils donnent la marchandise aux commerçants, ils disent vends ma marchandise et tu m'amènes les bénéfices. C'est toi qui travailles pour moi. Alors du coup après, le shohad il augmente. Hatet Mishpat, la justice, elle est complètement penchée. Ou Fasra Tova, et le bien, il s'enlève dans le là. Mais c'est là, bon, mais Kablen de Tova, Tramazekin de Tovatecha, Rabo Isha, tu me prends ton bien. Ça veut dire que il fait le bien à l'autre. D'accord? Chacun, il dit, toi, tu m'as fait du bien, toi, tu m'as rendu service, moi, je t'ai rendu service. Alors, du coup, après, chacun, il fait ce qu'il veut. Il n'y a plus de justice. Shfalim Hukbahu, ceux qui sont bas, ils ont été élevés. Avec vous, Mushpalo. Et le royaume, il diminue de plus en plus. Mais dès qu'ils sont multipliés, ceux qui ont l'œil mauvais, c'est-à-dire ils volent. Il y a des gens qui ont le cœur dur, ils ne veulent plus emprunter, ou plutôt prêter. La Torah dit attention de ne pas prêter aux autres. Évidemment, dans ces cas-là, ils ne veulent plus prêter. Mais c'est là, bon, il dit, dès que les filles, elles marchaient avec le cou comme ça en haut, et elles font des clins d'œil aux hommes et tout ça, évidemment, ça se multiplie les eaux amères pour faire les tests de la sota seulement. On a dit, on les a enlevés complètement parce qu'il y avait beaucoup et que c'est pas possible de faire ça, parce que les hommes aussi, ils sont dans les problèmes. Mais c'est là, dès qu'il y a eu multiplication des gens qui reçoivent des cadeaux, le passage qui dit, celui qui déteste les cadeaux, il vivra. Alors celui qui prend les cadeaux, alors il va mourir. Donc c'est là aussi la même chose. Mais là, on parle de tribunal ou dans la vie de tous les jours? De tous les jours. Mais on ne parle pas de mari et femme. Attends, ça n'a rien à voir là. C'est la femme a fait des cadeaux à son mari ou à non. Mais c'est là, dès qu'ils sont multipliés, c'est-à-dire des gens qui croient qu'ils connaissent tout, d'accord? Ils ne veulent pas étudier. Là, bon, mahlokot d'Israël. Évidemment, il y a des mahlokot parce que tu ne comprends pas et tu veux, comme les gens aujourd'hui disent, pourquoi voilà, tu n'étudies pas et tu viens de discuter les halachot. Mais c'est là, Talmidei Shammai v'Hillel shelo shimshu kol sochan, Rabo mahlokot b'Yisraël. Dès que les élèves de Shammai et de Hillel, ils ont multiplié, évidemment, ils se sont multipliés eux-mêmes et ils n'ont pas servi leur maître comme il se doit. Alors du coup, ça a fait donc la confrontation des deux. Ça c'est Hillel et Shammai. Ça c'est Bet Hillel et Bet Shammai. Ah oui. Bena aset Torah k'shte Torot, tu vois. Mais c'est là, Bo mekab l'isdaka ben avdei kohavim. Dès que ils se sont multipliés des gens qui prenaient la tzedaka d'égoïm, alors ici il y a une comme on voit souvent dans la Gemara, on ne met pas la vérité, on inverse. Au lieu de dire Israël ils sont en bas et les goïm en haut, on a marqué Israël ils sont en haut, mais eux les goïm en bas. En vérité, c'est le sens, c'est que comme l'Israël ils prennent la tzedaka chez les goïs, ça rabaisse l'Israël et ça remonte les goïs. Mais là on a un mot à l'envers pour ne pas dire du mal d'Israël. Israël est fanim derrière devant. Mishemet Yosef ben Yoaz, on a dit dans la Mishnah, dès que Yosef ben Yoaz est mort, passe quoi à Eshkolot. Ma Eshkolot, c'est quoi Eshkolot? Amar Adam Ashman, Ish Shehakol Bo. C'est quelqu'un qui a tout. Torah Emet, Mitzvot, il n'y a pas de. D'accord? Yohanan Kohen Gadol. On va laisser ça pour du